Je suis Gisèle Défaut. Dans cette vidéo, tu vas découvrir une approche de la compréhension de l'influence de la force de Coriolis sur les mouvements atmosphériques. Pour cela, il faut considérer en tant qu'observateur que la Terre se présente comme un disque et non comme une sphère légèrement aplatie. Ainsi, considérons cet objet en verre situé dans la région polaire. Si le disque ne tourne pas autour de son axe de rotation, l'objet se déplacera en ligne droite, c'est-à-dire vers l'équateur. Si le disque tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, comme c'est le cas pour la Terre, alors à la force de rotation s'opposera la force de Coriolis qui est perpendiculaire à l'accélération de l'objet. Vu que l'objet se déplace vers l'équateur, sa trajectoire sera de plus en plus déviée dans le sens des aiguilles de la montre au fur et à mesure que la force de Coriolis va agir. C'est ainsi que les alizés, c'est-à-dire les vents intertropicaux, se déplacent des latitudes tropicales, zone de haute pression atmosphérique, vers l'équateur, zone de basse pression atmosphérique. Si le disque tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire dans le sens anti-horaire, et que l'objet quitte l'équateur vers le pôle nord, sa trajectoire ira plus dans le sens de rotation de la Terre, c'est-à-dire dans le sens anti-horaire. Autrement dit, l'influence de la force de Coriolis devient de plus en plus négligeable lorsqu'on va de l'équateur pour le pôle. C'est ainsi que les vents d'ouest se déplacent des latitudes tropicales, zone de haute pression atmosphérique, vers les latitudes polaires, zone de basse pression atmosphérique. La région tempérée se trouvant entre les latitudes tropicales et les latitudes polaires. Le disque étant toujours en rotation, dans le sens anti-horaire, la trajectoire des vents d'est est déviée dans le sens horaire par la force de Coriolis lorsqu'il se déplace du pôle nord, zone de haute pression atmosphérique, vers les régions tempérées. Bien, tu comprends maintenant comment la force de Coriolis influence la circulation des vents. Je rappelle que c'est l'inégale répartition de l'énergie solaire qui crée les zones de basse pression atmosphérique ou dépression et les zones de haute pression atmosphérique ou anticyclone. Aussi, cette inégale répartition de l'énergie solaire est à l'origine des courants marins superficiels. J'espère que cette approche va t'aider à comprendre l'influence de la force de Coriolis sur la circulation atmosphérique. À très bientôt.